Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et bientôt vous me connaîtrez comme Céline de la Célinatech du Cercle des écrivains de demain. Pardon. Je suis à fond en train de préparer mon offre là que je sors lundi prochain, lundi 7 octobre. Et du coup, je pense qu'à ça. J'ai plus grand chose à faire pour lancer mon offre. Je regarde mon cahier parce qu'évidemment il faut que je regarde mon cahier pour savoir où j'en suis dans la vie. Mais en fait, en gros, il faut que j'écrive le script de mon webinaire et que je fasse les exos que j'ai envie les exos avec lesquels j'ai envie que vous partiez dans mon offre du cercle des écrivains de demain. Ça va être bien. Notamment, en fait, j'ai envie de mettre en place une poubelle à peur. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où vous arrivez dans mon offre, pour le mois d'octobre, où je mets en place le hashtag les paumés du nano, là, la première chose que vous faites en arrivant sur le serveur, c'est d'aller dans le salon La Poubelle à peur, et on liste toutes nos peurs sur le NaNoWriMo, là, tous ensemble, et on fera un récap à la fin du mois de novembre pour voir voilà, si on a surmonté des peurs, s'il y en avait certaines qui étaient pas fondées, etc. Enfin bref, on verra ça en temps voulu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à mon roman, c'est que je ressens une frustration que j'ai toujours ressentie, en fait, quand j'écris des choses. C'est une frustration de purée. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir dessiner, bordel de... Voilà. Parce que là, du coup, hier, je vous parlais du fait qu'il faut que je fasse l'encyclopédie de mon monde, avec les frises chronologiques, les descriptions, des trucs importants, etc. Mais en fait, je me rends compte que ce que j'aimerais par-dessus tout, en fait, c'est être capable de faire le dessin des nouvelles cités dans lesquelles ils arrivent à chaque fois, parce que, en fait, c'est ça qui m'aiderait le plus. Parce que sinon, j'ai l'impression d'imaginer, d'avoir des choses en tête. En fait, voilà. Attention, c'est parti. Je reformule. Là, par exemple, le problème que je rencontre, c'est que là, Naël, donc, il est en train de marcher dans la ville, machin et tout. Et plus j'avance dans la description, et plus je me dis, purée, il y a tel élément, j'aimerais trop en parler, il y a tel élément qu'il faudrait que je case. Là, par exemple, j'étais omnubilée par le fait qu'il fallait que je case que les murs de la ville sont tous beiges à cause d'une loi de la domina pour une raison esthétique. Et donc j'étais à fond sur cette idée-là, non, il faut que je mette que les murs sont beiges, sauf que comment dire, dans le flow du texte, ça n'avait aucun sens de le faire. Et si vous voulez, la manière dont je l'ai introduit, elle est satisfaisante, mais il y a quand même ce truc de me dire, c'est lourd, t'es lourd avec ton putain de détail de... Hein. Donc voilà, la frustration que je ressens en ce moment, c'est vraiment qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir dessiner ma cité, comme ça c'est fait, et comme ça en fait je me suis focalisée sur le fait de la dessiner et j'ai tous les éléments en place et j'arrête j'arrête de me prendre la tête avec le moment de la décrire en fait, parce que je pense que j'ai un énorme enjeu sur le fait de décrire les lieux, même de décrire, les descriptions, mais j'en parlais déjà dans un autre épisode de mon podcast, que j'ai un enjeu avec les descriptions, parce que moi c'est ce que je préfère. En vrai, je pense que c'est ce que je préfère dans les bouquins, parce que je suis vraiment fascinée par ces auteurs qui sont capables de décrire un lieu comme s'ils l'avaient vu, vous voyez, comme s'ils vivaient vraiment dedans et tout, et je sais pas si je suis vraiment capable de le faire. Moi je pense que oui, je pense que je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà fait déjà de base, et parce que je suis pas forcément mécontente de mes descriptions, mais je sens que à chaque fois qu'il va y avoir cet enjeu de décrire un nouvel environnement, ça va être compliqué pour moi de pas en faire un dilemme, un objectif, un truc comme ça.
Ouais, désolée, j'ai été coupée dans mon podcast, donc je reprends. Oui, donc je disais, oui, le fait de faire le fait de faire des descriptions un enjeu. Voilà. Je pense que j'y couperai pas à chaque fois. Mais c'est parce que, en fait, c'est les deux choses qui me tiennent le plus à cœur. Je viens de me mettre en mode psychologue, là. C'est-à-dire que je suis sur ma chaise allongée, et je suis en train, là, ça va être le moment où je vais vous faire des confessions, là. Bref, donc je disais, oui, les deux choses qui me tiennent le plus à cœur dans le fait d'écrire, c'est les liens entre les personnages et le rendre les lieux réels. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des moments importants de lien entre les personnages ou de rendre le monde réel, ça me fait avancer difficilement en fait, parce que je sens que je suis dans une grosse réflexion. Là, par exemple, ce matin, ma séance d'écriture, en fait, j'écrivais une phrase, puis je divaguais. Enfin, je partais dans mes pensées. J'écrivais une phrase, je repartais dans mes pensées, j'écrivais une phrase, je repartais dans mes pensées, etc., etc., etc. Faudrait que je mette sur mon téléphone, vous savez, le truc qui compte le nombre de fois où on ouvre Instagram dans la journée, parce que ce serait drôle de voir le nombre de fois où j'ouvre Instagram pendant que je suis en session d'écriture, en fait, parce que je le fais automatiquement quand je sens que mes pensées vraiment divaguent, quoi. Divague. Et ouais, du coup, c'est un enjeu qu'il faut que je travaille, et j'ai cette espèce de frustration de me dire que j'ai l'impression que j'arriverais vachement bien à canaliser mes pensées si j'arrivais à dessiner ma cité là, surtout que j'ai l'impression de l'avoir bien en tête, parce que du coup hier, mine de rien, je l'ai inventé en fait en même temps que j'écrivais, donc et puis j'ai plein d'idées, en fait c'est ça mon problème, c'est que plus j'avance, plus j'ai des idées, donc c'est chiant parce que on se dit, ouais, j'ai une idée principale, je vais juste suivre mon idée principale, ça va aller. Et puis, final, il y a plein de sous-idées qui arrivent, plein de sous-envies qui arrivent, et puis voilà, et puis du coup, après, tu fais plus un roman, tu fais une trilogie, quoi. Bref. Donc, ouais, j'aurais bien aimé pouvoir dessiner ma cité, comme ça j'aurais pu avancer et ne pas avoir ce matin une session d'écriture un peu flottante, quoi. Mais bon. C'est comme ça que ça s'est passé, et je me demande si je vais pas en faire un enjeu pendant le nano, parce que pour moi le NaNoWriMo, pour moi c'est vraiment une parenthèse dans son quotidien d'écriture, une parenthèse dans son quotidien tout court d'ailleurs, et le but du challenge pour moi c'est vraiment de comment dire, soit se créer une nouvelle habitude, soit sortir de sa zone de confort de l'écrit. Et eux, ils ont fait ça avec la quantité, avec l'idée de faire 50 000 mots dans le mois. Mais moi, en fait, je pense que, plus j'y réfléchis, et plus pour moi, le NaNoWriMo, c'est vraiment le moment pour moi de sortir de ma zone de confort, de comment je suis avec mon roman. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je pense que là, l'encyclopédie de mon monde, clairement, va faire partie de mon enjeu de mon NaNoWriMo. Pendant mon NaNoWriMo, sûrement que l'enjeu, ce sera d'avancer mes chapitres. Ça, j'aimerais vraiment mettre un énorme coup de pied aux fesses pour avancer mes chapitres. Mais je pense que ce que j'aimerais vraiment, c'est, à côté du NaNoWriMo, à côté de l'écriture de mes chapitres, faire l'encyclopédie de mon monde et faire de l'écrit un truc publiable tous les jours, en fait, comme je fais avec mon podcast finalement, parce que mon podcast c'est un journal de bord d'écriture, mais là j'aimerais un article de blog ou un flot de pensée publiable tous les jours. Voilà, je pense que je vais partir dans un truc comme ça aussi. Donc on va voir parce que encore une fois, j'ai de grandes envies, de grandes ambitions, mais j'ai deux travails. J'ai deux travails. Là, je fais Linktober, n'importe quoi. Je vais me lancer dans le NaNoWriMo. Je suis dans le Pumpkin Autumn Challenge pour la lecture en ce moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que ça fait longtemps. Enfin, j'ai arrêté de lire parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin du menu des nouvelles, et je déteste les nouvelles, franchement j'y arrive pas les nouvelles, hein. Bref, parenthèse fermée, donc on verra, mais
c'est super intéressant si je rate le NaNoWriMo parce que du coup ça servira largement à ma communauté. Parce que du coup, je pense que dans cette communauté, je vais avoir des gens qui mettent beaucoup d'enjeux dans ce genre de challenge. Et en fait, j'aimerais bien apprendre justement à ces gens comment on fait un challenge, sain pour soi et comment on apprend à rater un challenge en ayant l'impression d'avoir réussi, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Si ça vous dit quelque chose, dites-le moi. Si ça vous dit rien, venez voir mon webinaire le mardi 8 octobre à 20h sur ma page Facebook. La Célina Tech. Instant auto-promo. Mais ouais, du coup, en ce moment... en fait, du fait. Vous avez vu? Ça, c'est la beauté de la langue française. Du fait que je suis en train de faire des recherches sur le NaNoWriMo et que je me rends compte, de la raison pour laquelle me suis jamais lancée dans ce challenge, mais ça je vous en parlerai dans mon webinaire. Et plus je me rends compte de ce qui me plaît pas, en fait, de ce qui me va pas dans ce challenge, plus je me rends compte que j'ai des choses à proposer par rapport à ça et des choses que sur les forums RPG on mettait en place de manière assez naturelle et pour lesquelles je suis assez douée réfléchir à des exercices challengeants mais drôles, mais sympas. C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis énormément. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place dans ma communauté, vraiment des trucs comme ça, des challenges, mais dans lesquels on joue pas sa vie, quoi. Parce que là, vraiment, le nano, il y a vraiment cette impression de masse. Je sais pas comment expliquer autrement que, voilà, de masse. Partout, il y a de la masse. Bref. Et du coup, le fait d'avoir de faire ces recherches, en fait, je pense que ça commence à venir chambouler des petits trucs d'estime de moi, parce que du coup, moi, je suis là avec mon roman où je fais des sessions d'écriture de quoi, une demi-heure, 1 heure par jour, où j'écris. Franchement, j'écris pas une page Word par jour, hein, faut pas non plus abuser. Et je suis un peu touchée dans mon ego en me disant, purée, mais je suis vraiment la tortue de l'écriture, mais un truc de psychopathe, quoi. Et ça, et quand je vois qu'il y a des gens qui écrivent, quand je vois qu'il y a des gens qui prennent le NaNoWriMo pour écrire un roman de A à Z, franchement, les gens ils sont trop stylés, quoi, et moi je suis pas stylée, hein. Je suis pas stylée, hein. Il y a un problème. Enfin bref. Et voilà. Mais bon, c'est là aussi où j'ai un truc positif qui vient dans ma vie, c'est que je crois assez en Chiaki et Lanaël pour continuer à écrire. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que en fait, je me rends compte qu'il reste pas beaucoup de mois de routine d'écriture avant que ça fasse 1 an que je suis en train que j'ai mis cette routine en place et que j'écris vraiment quasiment tous les jours, quoi. Et c'est hyper satisfaisant parce que je me dis que voilà, que c'est quelque chose de bien lancé, quoi. Et comme en plus je suis dans une période de chamboule, je bégaye. Comme je suis dans une période de chamboulement extrême dans ma vie, en fait, avec le gros changement professionnel, avec le fait que j'ai reçu mon numéro de sirette, et que du coup je suis en train de stresser, de me dire, purée, est-ce qu'il faut que je déclare mon activité, et où ça, et quand, et comment, enfin bon, bref. Donc, comme je suis un peu dans tous ces chamboulements, en fait, je me rends compte que écrire, c'est mon repère, ma zone de confort, mon oasis de calme dans cet océan de tumulte. Et ça me fait un bien fou. Et là, je suis en train de ranger mes boucles d'oreilles pendant que je vous parle. Ok, arrête ça tout de suite. Je suis tellement à l'aise de vous parler, en fait, que je commence à faire comme si j'étais en train de me parler à moi-même, vous savez, dans ma pièce et tout, et je remarque les trucs à faire et je les fais. Donc c'est positif aussi parce que ce podcast, c'est pareil, je me rends compte que c'est un élément dans ma vie qui fait que j'arrive à en créer une routine et le fait que le podcast ce soit pas forcément non plus ma priorité, ça fait que c'est quelque chose de très cher à mon cœur parce que quand je fais un épisode de podcast, ça veut dire que j'ai quelque chose à délivrer, en fait. Ça veut dire que j'ai
envie de vous parler. Et quand j'ai envie de vous parler, ça veut dire que j'ai envie de creuser un sujet. Et quand je creuse un sujet, ça veut dire que j'ai écrit ou que j'ai pensé à l'écriture. Donc, de fil en aiguille, en fait, je me rends compte que faire un épisode de podcast, en fait, c'est vraiment un aveu de réussite quelque part. Et là, en ce moment, j'étais en train de réuploader tous mes anciens épisodes sur Podbean pour qu'ils apparaissent sur Spotify et iTunes. Donc si vous êtes des petits abonnés de Spotify et iTunes, coucou, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, vous et moi. Bref. Et du coup, je revoyais mes épisodes de cet été sur la phase descendante, là. Et je me disais, purée, mais en fait, c'est hyper précieux, ces épisodes. C'est vraiment... c'est hyper important que je les ai faits. Et c'est hyper important de pas en fait m'être repliée sur moi-même pendant cette période descendante et d'avoir décidé genre par exemple de quitter internet, d'arrêter mes projets en cours, enfin vous voyez, ou de me cacher parce que bouhouhou c'est la honte de pas réussir à écrire parce que ça va pas très bien quoi. Donc voilà, je sais pas, en ce moment je suis dans un état assez spécial en fait, émotionnellement parlant. J'ai l'impression d'être à la croisée des chemins et de voir d'où je viens, de voir où est-ce qu'on m'a mis un coup de pied aux fesses pour que je sois, et de savourer un petit peu ce moment de flottement où je suis pas encore... en fait, ce moment de flottement où mon offre n'est pas encore sortie et où je suis pas encore cette meuf qui... Franchement, j'ai des choses à dire. Franchement, les gens, j'ai des choses à dire. J'ai des exos à vous faire faire. Non, c'est pas forcément des exos, mais j'ai des concepts à vous expliquer. J'ai des idées à vous creuser. J'ai des exos à vous proposer pour les appliquer à vous, à votre cas. J'ai vraiment, voilà, des trucs comme ça qui se passent. Et à partir du moment où je vais être la meuf qui délivre ça, je pense que je vais être quelqu'un de différent. Enfin, je vais encore changer, quoi. C'est-à-dire que déjà, j'avais changé en revenant de Grenoble. Mais alors là, purée, là, je pense qu'il y a encore un truc qui va se passer. Il y a encore un switch qui va opérer. Et je vais devenir... Enfin, mon rêve, parce qu'en fait, mon rêve, c'est de devenir la Elisabeth Gilbert française. Et en fait, lundi 7 octobre et mardi 8 octobre, c'est exactement ça qui va se passer, en fait. Je vais devenir la Elisabeth Gilbert française en me servant du nano pour tous les gens qui ont du mal avec ce challenge mais que ça intéresse. Et après en fait ça va jamais s'arrêter parce que après le nano vous allez rester dans le cercle des écrivains de demain, et le cercle des écrivains de demain c'est une espèce d'éternel nano, pas forcément de la même envergure que le NaNoWriMo, parce que moi je vous demanderai jamais d'écrire 50 000 mots pendant un mois parce que c'est pas du tout ma manière de faire. Mais par contre, en fait, c'est exactement... ce que je vais créer comme sentiment de groupe pendant le NaNoWriMo, en fait, c'est exactement ce qui va avoir lieu sur le cercle des écrivains de demain pendant toute l'année, en fait. Enfin, pendant tout le temps, pendant toute la vie. Donc voilà, donc je savoure encore d'être cette fille qui n'est pas encore à l'origine de ça. Et voilà. Et à la fois j'ai hâte, et à la fois j'ai pas hâte, et à la fois j'ai hâte. Ça fait 2 fois hâte, donc c'est positif. Bon, sur ce, je vous laisse parce que voilà, je dois aller faire des factures. Pardon, ça me fait marrer de dire ça. Je vais vous laisser, je dois aller faire des factures, les dernières factures qui sont pas pour mon entreprise. Et je vous retrouve demain. Je sais pas, en fait ça va être compliqué de vous retrouver demain parce que j'ai mon agenda qui est vraiment très rempli. Mais j'espère vraiment vous retrouver demain et j'espère que demain je vous appellerai en tant que personne qui a écrit le script de son webinaire. Voilà. On fait ça ? Allez. Et ben demain. Ciao.